Karima, c'est quand l'enfant, tu vas l'appeler, il ne répond pas. Quand l'enfant, tu es en face de lui, il ne te regarde pas. C'est la réciprocité sociale. Voilà. La réciprocité, ça veut dire, je vais lui faire des papouilles, il ne va pas m'en faire, il ne va pas réagir. Je vais vouloir lui taper dans les mains, il ne tape pas dans les mains. Là, on a un défaut de réciprocité sociale. Il n'y a pas la réciprocité. Par contre, il commence à répéter... ah, ben c'est bien la répétition. Ouais, de lettres, mais en chantant, on aime beaucoup chanter. Voilà. Et déficit de réciprocité aussi émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais être triste, mais il ne va pas réagir. Ou je vais lui faire des guilis, je vais lui dire bravo, il ne va pas réagir. Voilà. Donc, au niveau émotionnel aussi, il y a quelque chose qui ne se fait pas, correctement. Alors, qu'est-ce qu'on entend encore par déficit des interactions sociales? C'est des déficits aussi des comportements non verbaux. Les comportements non verbaux, c'est tout ce qui va passer par le corps et la gestuelle. D'accord? Par exemple, on va dire à un enfant bravo. Vous savez, quand vous dites bravo à l'enfant, les enfants, ils font la même chose. Ah, oui. Là, non. Quand vous allez dire à un enfant viens, ben, il ne vient pas, il reste apathique, il reste à sa place. Quand vous allez dire à un enfant qu'est-ce que tu veux, ben, il n'est pas capable de pointer, de montrer ce qu'il veut. Parce que pointer ce qu'on veut, c'est de la communication non verbale. Vous voyez? Prendre la main de l'adulte pour l'emmener vers ce qu'on veut, c'est de la communication non verbale. Et ça, quand on ne l'a pas, quand on n'a pas ces comportements non verbaux, il faut se poser des questions.